Bienvenue dans cette première vidéo de la playlist de formation à Microsoft Word de cette chaîne. Dans cette vidéo, nous allons voir les bases, les conseils pour bien démarrer avec Microsoft Word, les petites astuces pour être parfaitement à l'aise et bien préparé. Et ainsi, dans les prochaines vidéos, vous pourrez voir comment utiliser Word plus en profondeur. Selon la version que vous avez, voici donc comment se présente Word quand vous l'ouvrez. Donc nous sommes dans la partie accueil. Premier choix, c'est d'ouvrir un document vierge, tout vide, pour démarrer, ou alors vous pouvez aussi choisir un modèle déjà prêt pour vous qu'il n'y aura plus qu'à modifier et remplir. Alors si vous voulez plus de catégories, je vous conseille de cliquer sur Autre modèle ou Nouveau à gauche, et là vous avez les mêmes choix, le document vierge, mais un meilleur aperçu de l'ensemble des modèles proposés. Ici ce sont les plus fréquents, mais vous avez ici différentes catégories. Par exemple, je clique sur Fête, et après un court chargement, et bien là nous avons tous les modèles qui se réfèrent à la fête. Par exemple, prospectus, carte cadeau d'anniversaire, des lettres avec un certain en-tête. Ces modèles sont régulièrement mis à jour et vous voyez qu'il y a par exemple des étiquettes cadeaux, cartes de fête, menus de fête et bien d'autres choses. Et ce n'est qu'une catégorie parmi bien d'autres comme vous pouvez le voir ici. Je vous laisserai visiter tout cela par vous-même. Si vous désirez par exemple tous les types de brochures, vous pouvez taper brochure ici dans la recherche. Et ensuite, voilà, vous avez la liste de tout ce que Word connaît à ce nom-là. Revenons-en toutefois à la base et ouvrons un document vierge. Je viens de taper un petit mot pour un meilleur aperçu de la suite. Alors vous voyez qu'en haut de l'écran, nous avons ici différentes catégories, commençant par fichier, accueil, insertion, dessin, conception et bien d'autres. Et bien ces catégories, on les appelle des onglets. L'onglet accueil, l'onglet insertion, l'onglet dessin. Dans chaque onglet, nous avons différents boutons. Et vous voyez que ces boutons sont aussi catégorisés. Nous avons ici presse-papier, police, paragraphe, style. Et bien ces sous-catégories sont nommées des groupes. Donc par exemple, le bouton ici d'alignement à gauche se trouve dans le groupe paragraphe de l'onglet accueil. Sachez aussi que toute cette partie contenant les boutons se nomme un ruban. Et en réalité, tous ces petits boutons si présents sont des raccourcis vers un menu un peu plus complet, comme par exemple là nous avons le menu complet paragraphe que vous pouvez découvrir en détail dans une autre vidéo de la playlist. Vous remarquez aussi qu'ici, tout à fait en haut à gauche, vous avez différents boutons qui sont également des raccourcis vers certaines actions, comme par exemple le bouton annuler ou répéter qui vous seront très utiles. Et si vous désirez ajouter quelques raccourcis, vous avez le petit bouton ici, et là quelques suggestions, comme par exemple pour créer directement un nouveau document vierge, pour en ouvrir un déjà existant. Nous avons aussi l'aperçu et impression, par exemple je le choisis ici, voilà, et si je clique sur ce petit bouton qui apparaît, cela me mène vers la partie imprimée et vous pouvez ici avoir un aperçu du résultat si j'imprime mon document. Si vous désirez encore plus de choix ou en supprimer de la barre de raccourcis, eh bien allez dans autre commande et là ici vous avez toutes les propositions. Vous voyez qu'il y a du choix, copier, coller, centrer, aligner et bien d'autres, et vous pouvez ici cliquer sur ajouter pour les ajouter directement au ruban. Si par exemple je mets insérer une image, ajouter, puis OK, et bien voilà, ici j'ai le bouton insérer une image à partir de l'ordinateur, et si je veux en supprimer, et bien voilà, insérer une image, supprimer, OK, et il a disparu de la barre de raccourci. Si vous désirez que la barre de raccourci se place juste en dessous des rubans, cliquez sur le dernier bouton, puis afficher en dessous du ruban, et elle se trouve désormais ici. Je vais la remettre en haut, voilà. Si à un moment vous désirez enregistrer votre document, allez dans l'onglet Fichier. Et là, vous voyez que vous avez le choix entre enregistrer et enregistrer sous. Quelle est la différence? Deux situations. Soit c'est la première fois que vous enregistrez ce fichier, comme c'est le cas ici. Si vous cliquez sur l'un ou l'autre, ce sera le même résultat. Word va vous demander sous quel nom enregistrer le fichier et surtout à quel endroit. Si par contre vous enregistrez un fichier qui avait déjà été enregistré auparavant et que vous avez rouvert, alors là, si vous cliquez simplement sur enregistrer, il va le faire avec le même nom et au même endroit. Par contre, si vous cliquez sur enregistrer sous, vous aurez à nouveau la possibilité de choisir un autre nom et l'endroit où l'enregistrer pour par exemple créer une autre copie. Bref, si vous n'avez rien compris et que vous hésitez entre les deux, cliquez sur enregistrer sous, là pas de risque et au pire Word vous demandera s'il doit remplacer une version précédente. Bref, là je clique sur enregistrer sous. Ici vous pouvez taper le nom du fichier, par exemple test 1. Là, vous pouvez choisir le type de fichier. Par défaut, c'est donc le document Word. Évitez de prendre document Word ancienne version, sinon certaines fonctionnalités ne seront plus disponibles. Essayez dans la mesure du possible de bien prendre le docx, mais vous voyez que vous pouvez aussi, par exemple, enregistrer en PDF.
Et là, je peux choisir l'emplacement. Si je veux le mettre par exemple sur mon ordinateur, eh bien je peux cliquer sur parcourir. Et voilà, je le mets ici dans nouveau dossier. Le nom, je peux encore le corriger ici, enregistrer. Et preuve que c'est bien fait, ici le document, on voit qu'il a changé de nom, il s'appelle bien test 1. Ainsi, pour ouvrir un document déjà enregistré, vous pouvez aller dans Fichier, Ouvrir, ou directement double-cliquer sur l'icône dans le dossier correspondant. Me voilà dans mon nouveau dossier, je double-clique sur Test 1, et ainsi Word s'ouvre à nouveau avec mon document. Si vous désirez imprimer votre document et que vous n'avez pas créé le petit raccourci aperçu impression, vous pouvez aussi aller dans Fichier, puis Imprimer, et nous récupérons la même fenêtre que tout à l'heure. Là, vous pouvez choisir votre imprimante dans la liste et ici régler toutes les options pour ensuite cliquer sur Imprimer et ainsi tout se passera bien. Tout simplement. Alors petit conseil, allez dans Affichage et cochez la case Règles. Elle vous sera utile pour de nombreuses fonctionnalités que vous verrez dans les cours suivants. C'est un bon indicateur de la position de votre texte sur la page, de la taille de votre page, de la position des marges, retraits et bien d'autres. Bref, elle vous sera très utile, je vous le promets. Si vous regardez cette fois en bas à droite, là nous avons le bouton du zoom, tout simplement pour zoomer sur la feuille. Donc je peux prendre la petite jauge ici, la déplacer vers la droite ou vers la gauche pour réduire ou augmenter le zoom. Je peux aussi utiliser les petits moins ou petits plus, voire directement cliquer sur le pourcentage et là mettre un pourcentage précis ou différentes options pour élargir la page sur votre écran. Petit raccourci toutefois, en bas à gauche de votre clavier, vous avez normalement une touche CTRL ou CTRL. Si vous la laissez enfoncée et que vous jouez avec la molette de votre souris, eh bien, vous pouvez ainsi facilement zoomer ou dézoomer. Vous voyez que je travaille ici en mode plein écran. Si je veux travailler en mode fenêtré, je peux cliquer sur le petit bouton ici en haut à droite, à côté de la croix, et ainsi réduire ma fenêtre, puis l'ajuster comme je le veux. Voilà, c'est tout à fait possible en laissant le bouton de la souris enfoncé. Maintenant, vous voyez ici que si je pointe sans cliquer sur ce petit bouton-là, vu que je suis dans Windows 11, eh bien je peux directement placer ma fenêtre à un certain endroit de l'écran. Par exemple, si je veux jouer avec deux documents Word en même temps sur mon écran, je peux mettre par exemple celui-ci à gauche. Voilà. Je vais ouvrir un nouveau document grâce au petit raccourci que je vais créer. Voilà, nouveau, ça me crée une petite page vierge. Je crée un nouveau document Word et lui, je vais le mettre cette fois-ci à droite. Et voilà, je peux jouer avec deux documents Word en même temps sur mon écran. Et vous voyez qu'il y a plein d'autres combinaisons. Maintenant, je le répète, ceci est disponible sur Windows 11. Avec cela, je vous promets que vous avez déjà de très bonnes bases pour vous débrouiller, mais si vous voulez en apprendre plus, allez voir la playlist de formation complète à Word de cette chaîne. Je vous ai créé des dizaines de vidéos découpées par thème. Je vous souhaite une belle formation et vous dis à très bientôt.